On ne peut pas parler de l'enseignement sans éducation, sans également instruction. C'est la raison pour laquelle vous avez pu constater que l'intervenant nous a décrit des professeurs et il nous a parlé de leur existence partout dans le monde. Partout vous allez rencontrer des professeurs. Il a mis l'accent sur l'éducation comme base d'une société, base du développement. Si l'éducation est la base d'une société, eh bien, on va considérer aussi l'éducation comme étant la base du développement. Tout pays doit avoir un projet éducatif pour la jeunesse. Donc en Haïti, vous pouvez constater que les dirigeants n'ont pas besoin de nous, qui sommes enseignants. Ils n'ont pas besoin aussi des élèves. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons lâcher prise là. Maintenant, l'intervenant dans sa présentation, il nous a parlé de deux rôles fondamentaux. Éduquer, instruire. Éduquer, instruire. Maintenant, je vais dire quelque chose sur ces deux rôles. Éduquer, instruire. Je voudrais tout d'abord faire une approche étymologique du terme éduquer. Maintenant, dans éduquer, qu'est-ce qu'on voit? On va faire une approche, on va tester l'origine latine même du terme éduquer. Le terme éduquer, on peut considérer ça en latin educare. Educare. Alors, il y a deux termes là. Il y a educare, il y a educere. Maintenant, je vais vous dire une chose par rapport à ces deux origines latines, educare et educere. Dans educare, vous allez voir ce que cela signifie, educare. Educare, ça veut dire nourrir, prendre soin d'eux, to take care of. Maintenant, nourrir, regardez avec moi, nourrir. Lorsque vous avez un enfant, il faut le donner à manger. Il faut lui donner à manger. Maintenant, ça veut dire, si vous avez une femme, il faut nourrir la femme. Maintenant, est-ce que c'est seulement pendant l'enfance, pendant les premiers jours que vous allez donner à l'enfant de la nourriture? Non. Cela veut dire que l'éducation, ça se fait quotidiennement. Nous allons voir pourquoi. Il faut continuer à manger. Il faut continuer à être nourri, prendre soin d'eux. Dans l'éducare, lorsqu'on parle d'éducare, cette expression latine, même ceux qui sont des professeurs, ils s'éduquent. Parce que l'éducation, ça se fait quotidiennement. Maintenant, je vais prendre éducere. Dans éducere, nous avons tiré hors d'eux. Par exemple, nous avons ce chien. On peut tirer hors de l'espace. Ce chien hors de l'espace. Tirer hors d'eux. Et il y a aussi un autre mot. Conduit vers. Conduit vers. Vous avez un enfant, vous voulez aller quelque part. Donc vous avez l'enfant. Maintenant, il y a un mot qui m'intéresse. Un autre mot. Vers, disons, élevé. Donc dans l'éducation, on voit la discipline. Lorsque vous avez un enfant, si l'enfant veut faire ça, l'enfant veut faire ci, si ce n'est pas bon, vous allez le laisser faire? Non, pas du tout. Donc ça veut dire qu'il faut discipliner. Il y a la discipline. Non seulement vous allez prendre soin de l'enfant, vous allez prendre soin de l'être, de la personne humaine, mais il faut faire en sorte de discipliner la personne. Nous avons parlé de Jean-Jacques Rousseau tout à l'heure qui dit que l'éducation vient de la nature, des hommes et des choses. Nous avons expliqué. Maintenant, je vais prendre de préférence la citation de Émile Durkheim. Émile Durkheim, il dit que l'éducation est l'action que les générations adultes exercent sur celles qui ne sont pas mûres
pour la société, alors pour la vie sociale. En tant qu'enseignants, nous avons des actions que nous exerçons sur les enfants, les adolescents. Donc, il faut que ces actions soient des actions positives. Pas que vous ne pas boire, actions positives. Donc, nous avons dit que pour parler d'éducation, on va tester les deux origines latines, à savoir educare et educere. Maintenant, on va prendre instruire. Instruire. Il y a une origine latine aussi. Dans instruire, qu'est-ce qu'on voit? On voit le verbe instruire, qui veut dire, alors instruire, ranger, d'abord ranger, construire, équiper, enseigner. Ce qu'on fait à l'école, donc on enseigne. Mais maintenant, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on instruit, l'enfant doit commencer à être éduqué. Et cette éducation commence à la maison. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des auteurs qui avancent des thèses concernant des agents de socialisation. Quelle thèse ils avancent? Parmi les agents de socialisation, il dit d'abord, nous avons la famille. Et aussi, lorsqu'on prend la famille, vous qui êtes parents, qui êtes enseignants, vous êtes aussi parents. Donc, à la maison, vous allez faire tout ce qui est de votre possible pour pouvoir commencer l'éducation de vos enfants. L'éducation, oui. L'éducation, c'est la base d'une société, mais ça doit commencer dans les familles. Je ne veux pas avoir, ou du moins je ne peux pas parler des parents négligents, des parents qui ont des enfants et c'est de la négligence totale. L'enfant fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas bien. C'est pour cela que je vous ai dit, dans Educere, il y a élevé discipline. Il faut donner à l'enfant de la discipline. Ne laissez pas à l'enfant de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout recommandé. Dans l'intervention de M. Gédéon Jean-Ronald, il a mentionné qu'en tant qu'enseignant, nous formons, nous informons et nous transformons. Maintenant, parmi les agents de socialisation, moi, je considère comme pilier de ces agents, je vais citer la famille comme pilier, l'école comme pilier, l'université comme pilier, l'église comme pilier. Il y a aussi le monde du travail. Parce que ces agents, ils exercent une influence sur le comportement de la personne humaine. Nous avons aussi les médias. Nous avons le groupe de pairs. Lorsqu'on parle de groupe de pairs, on voit les amis. Et aussi, nous avons l'État. Nous avons l'État, bien que, même si l'État est démissionné, parce que l'État a l'ultime obligation de garantir, conformément à la loi, le droit à l'éducation. Ça veut dire que nous, en tant qu'enseignants, nous avons une tâche qui est immense. Et on doit faire tout ce qui est de notre possible pour pouvoir l'accomplir. Peu importe ce qui se trouve sur votre chemin. Il faut faire tout ce qui est de votre possible pour pouvoir accomplir cette tâche. En tant qu'enseignant, moi je suis enseignant aussi. J'enseigne à l'université. Maintenant, je fais tout ce qui est de mon possible pour pouvoir poser des actions positives, parce qu'il y a des actions qui sont négatives. Donc c'est important d'accorder une importance capitale à ce sujet qui a été débattu par
notre éducateur, professeur, monsieur Jean-Ronald Chidé. C'est important. Moi, pas voulu pour ça dire pour tomber comme si, c'est comme si c'était mon désir que l'intervenant il t'a prêché. Non. Non. Il développer un si beau sujet comme ça. Donc, non. À partir d'aujourd'hui, on doit dire non. On doit dire non. Il faut dire non. Il faut agir. On doit agir. Le pays nous attend. Haïti nous attend. Haïti nous attend. Hein? Est-ce que vous savez que le pays, la nation compte sur nous? Chers tous, Haïti a besoin de nous. C'est vrai, comme constat, pour voir que c'est le chaos, c'est la désolation, c'est le désespoir. Mais il faut s'armer de patience, de courage. Il faut s'impliquer. Ça doit changer.